Et toujours, à propos des jeunes, 2024 sera une année électorale en Belgique, on le sait. Les partis politiques sont en campagne, une campagne qui se joue notamment sur les réseaux sociaux. L'extrême droite y est particulièrement présente et elle essaye de convaincre justement les plus jeunes. Barbara Schall. Ils ont entre 16 et 18 ans. Ces élèves ont évidemment tous un smartphone, ils sont tous sur les réseaux sociaux et ce genre de vidéos, pilotées par des partis extrémistes et non démocratiques, s'invitent régulièrement sur leurs écrans. Notre savoir-faire et nos modes de vie sont ce que nous avons de plus précieux, ce qui fait notre force et ce qui nous différencie. Gaspillage de l'argent public, raquette fiscale, immigration massive. Sur le fond, on retrouve les idées habituellement véhiculées par les partis d'extrême droite. Rejet de l'immigration, xénophobie, défense des traditions, critique des partis traditionnels ou encore apologie d'un projet autoritaire. Mais sur la forme, il y a du neuf. Ces vidéos au style très amateur sont faites par des jeunes, pour des jeunes. Décryptage dans ce cours de philosophie et citoyenneté. Aujourd'hui, nous allons évoquer la manière dont les partis politiques, particulièrement d'extrême droite, essaient d'entrer en contact, font campagne auprès des jeunes. Dans cette classe, les élèves ne sont pas dupes. Ils ont bien compris la stratégie qui se cache derrière ces vidéos. C'est des jeunes aussi qui nous parlent et donc ça crée un sentiment de proximité. On a l'impression que ça pourrait être un ami qui nous parle, etc. Et on n'est vraiment pas dans un mécanisme de défense où on essaye de remettre en question ce qu'il nous dit. Ce sont des partis qui font beaucoup de protestations et dans les vidéos qu'on vient de voir, ils posent que des problèmes, des choses qui ne vont pas, mais ils n'amènent aucune solution. Les partis d'extrême droite n'hésiteraient pas à acheter des faux comptes sur les réseaux sociaux. Ils ont recours aux publicités sponsorisées et gardent la main sur les réactions. C'est pas un débat, ils exposent leurs idées et ils gèrent tout ce qui va autour, donc les commentaires et tout. Parce que hier, j'ai regardé un peu les vidéos du parti Chez Nous aussi. Et tous les commentaires, c'était des gens pour, alors que moi, je me disais qu'il allait y avoir un peu un débat dans les commentaires. Le parti Chez Nous, c'est cette nouvelle formation d'extrême droite en Wallonie. Un parti soutenu par le Vlaams Belang flamand et le Rassemblement national français. Des formations non démocratiques qui parviennent pourtant à séduire les plus jeunes. Clairement, chez les jeunes, on a une perméabilité globalement plus grande pour des idées notamment dégagistes au sein de la société à l'égard des partis politiques en place, mais plus largement de ce qu'ils qualifient les élites au sein de la société, et puis les thématiques plutôt d'adhésion aussi en matière migratoire, en matière sécuritaire. On va vous parler maintenant d'un concept essentiel pour comprendre l'extrême droite en Belgique, c'est le concept du cordon sanitaire. Informer pour permettre aux jeunes de se forger leurs propres opinions, c'est la recette qu'a choisie InforJeune avec sa lasagne politique. Depuis peu, l'association diffuse ses propres vidéos sur les réseaux sociaux. Nous, on ne gouvernera jamais avec l'extrême droite. Et pour se faire entendre de son public, un défi, adopter les codes des jeunes. Avec la grosse voix. Comment être léger quand on parle de sujets aussi sensibles, aussi graves que des partis, par exemple, qui peuvent être parfois antidémocratiques? Eh ben, on essaie de pouvoir blaguer, on essaie d'être dynamique, on essaie de mettre des incrustations, des références des jeunes. La RTBF s'investit elle aussi dans l'information des jeunes, en télé, en podcast ou sur les réseaux sociaux. Elle espère leur offrir tous les outils nécessaires pour les aider à se frayer leur propre chemin dans la jungle de la communication politique.